Shalom, shalom, peuple d'Israël, peuple de Tata Nzambe, de Isaya Congo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Lise. Je viens vous annoncer le message que le Seigneur m'a donné pour la nation congolaise. Prions, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Père, cette opportunité que tu m'as donnée, ô Seigneur, merci pour le souffle de vie. Me voici encore devant ta présence, Yeshua HaMashiach. Que la chair se taise et que toi-même, Père Céleste, que tu prennes le contrôle de ma bouche. Que tout ce qui sortira de ma bouche, ô Yahweh, soit couvert par ton sang, Seigneur. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma bouche, ô Seigneur. Que moi je me fasse et que toi tu te lèves, ô Yeshua. Je m'abandonne entre tes saintes divines mains. Sanctifie, purifie cette vidéo et ma vie par ton sang. Merci Seigneur. Merci Papa, merci. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, je suis la servante Ornella, la sœur Lise. Je viens annoncer le message que le Seigneur m'a donné pour la nation congolaise. Il m'a donné trois thèmes. Le premier thème, il m'a parlé du deuil national. Le deuxième thème, il m'a parlé du nouveau président. Et le troisième thème, c'est la gloire du Congo-Brazzaville. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, le Seigneur m'a montré une chapelle ardente, là où il y avait le lit d'un côté et la photo d'un côté. En temps normal, nous savons que quand une personne meurt, il y a la chapelle ardente et en plus, il y a la photo juste devant la chapelle. Mais concernant ce que le Seigneur m'a montré, il y avait la chapelle d'un côté et la photo d'un côté. Et ce qui est surprenant, il n'y avait personne tout autour. Donc, la chapelle était abandonnée. Il n'y avait vraiment personne. Nous savons que quand c'est les funérailles, comme ça se passe au Congo, sur la chapelle ardente, on met les chaises, il y a les gens qui sont là. Bon, concernant, comme c'est présidentiel, il n'y a pas de chaises vraiment autour. C'était exposé dans un endroit public, je veux dire un stade, comme le Seigneur m'a fait voir. Donc, il n'y avait pas les chaises autour, il y avait juste la chapelle et la photo d'un côté. Il n'y avait personne, il y avait la tristesse, vraiment. Comment je peux expliquer ça? C'était abandonné à elle-même. Nous savons quand une personne meurt, surtout un président, il y a du monde qui vient assister aux funérailles. Mais malheureusement, ce que le Seigneur m'a montré, ce n'était pas ça. Il y avait la solitude dans ce que le Seigneur m'a montré. Il y avait aussi, on peut dire, la tristesse. C'était tellement calme. Vraiment, pour un président, c'est différent de ce que j'ai vu. Quand un président meurt, c'est toute une population qui est dans le deuil. C'est toute une nation, les mamans, les enfants, la jeunesse qui est dans le deuil. Mais ce que j'ai vu là vraiment, c'est une solitude, la solitude totale. Et concernant ça, quand une personne meurt, c'est les œuvres qui parlent, bien-aimés dans le Seigneur. Si une personne fait des bonnes œuvres et pendant tes funérailles, il y aura du monde qui viendra t'assister. Mais si tu fais les mauvaises œuvres, bien-aimé, il y aura peu de gens. C'est ce que j'ai vu. Par rapport aux œuvres que notre président a fait, vraiment, la population était dans la tristesse. Il n'était pas vraiment disposé à venir assister aux funérailles du président. Le Seigneur m'a dit ceci: cher monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, le Seigneur m'a montré votre funérailles. Et pour ça, Yeshua HaMashiach m'a dit de vous dire, à cause du sang versé, vos enfants vont payer. Il a dit, demandez pardon à la nation congolaise. Il m'a répété ça plusieurs fois. Monsieur le Président, pour sauver votre famille, pour l'amour que vous avez pour vos enfants, pour vos petits-fils,
sauvez votre famille et demandez pardon à la nation congolaise. Parce qu'une fois que vous allez fermer les yeux, ça sera dur pour vos enfants. C'est le Seigneur qui m'a donné ce message. Donc, pour sauver votre famille, Monsieur le Président, demandez pardon à la nation congolaise parce que votre famille risque de payer cher après votre mort. Et alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et le deuxième message, le Seigneur m'a parlé du nouveau président. Donc, un jour, dans un songe, je rêve, je parlais avec le président Sassou Nguesso. Vous savez, des fois quand on parle quand le Seigneur plutôt nous fait voir un songe, c'est lui qui décide. Il décide, par exemple, tu peux écouter la conversation. Il décide aussi que tu ne puisses pas écouter la conversation. Donc, ce jour-là, j'étais en train de parler avec lui, mais malheureusement, je n'avais rien retenu de la conversation. Et on m'a montré juste que je parlais avec lui. J'ai fini, je me suis levée pour sortir. Et quand je sortais de chez lui, juste à la droite de la porte, il y avait une scarpière. Les scarpières, là où on met le chaussure. Donc, cette scarpière-là, j'ai vu plutôt une paire de chaussures bien nouveaux d'hommes qu'on n'avait jamais portées. Et le Seigneur me fait comprendre que cette paire de chaussures-là, c'est pour le nouveau président. Bien-aimés dans le Seigneur, chers Congolais, vous devez savoir que la réussite de notre pays dépend de la population. S'il n'y a pas la population, il ne sera jamais établi un nouveau président. Sans population, il n'y aura jamais de président. Sans population, il n'y a jamais de ministre. Sans population, il n'a jamais eu de gouvernement. Donc le Seigneur dit, il a choisi un nouveau président pour le Congo-Brazzaville et c'est son fils bien-aimé qu'il a choisi. Donc pour le Congo, le Seigneur a déjà choisi une personne qui sera à la tête de la nation congolaise. Et le troisième message, c'est la gloire du Congo-Brazzaville. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le Seigneur a écouté les cris du Congo, les pleurs, les cris, la détresse, la pauvreté. Le Seigneur a écouté nos prières. J'avais aussi donné ce message bien avant. Donc, vous pouvez aller voir dans les messages précédents. J'avais donné cette information que le Seigneur a écouté nos cris. Donc, bien aimé, vous allez lire Ésaïe 12 pour la délivrance de notre pays. Lèvons-nous dans la prière afin que la prophétie s'accomplisse. Si nous ne prions pas, ça ne va pas s'accomplir. Un nouveau jour, un nouveau départ pour la nation congolaise, bien-aimée. Unissons-nous dans la prière afin que ce que le Seigneur nous a promis, que ça puisse se réaliser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Shalom, shalom.